Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2024. Alors j'espère que le mois de juillet s'est bien passé, ça a été assez tendu pour pas mal d'entre nous. Mais voilà, ça fait partie du processus. Parfois, les choses sont un petit peu plus difficiles, mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas évolutives. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. Vous me comblez de bonheur. Vous êtes une communauté absolument sublime. Je voulais aussi donc répondre à certains d'entre vous qui m'ont demandé très gentiment comment participer donc à ma chaîne, puisque je vous offre du contenu gratuit un maximum. C'est vrai que j'adorerais pouvoir en donner toujours plus gratuitement, mais nous sommes malheureusement face toujours aux affres de la matière et je n'ai pas envie de vous vendre des extensions par mois. Donc c'est vrai que je fais des tirages, des vidéos qui sont très longues. Donc certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me demander comment ils pouvaient me soutenir. Eh bien voilà, je vous affiche dans un coin de l'écran donc la possibilité de faire des dons. J'ai fait un petit tuto parce que c'est pas forcément évident donc sous les vidéos YouTube. Ça s'appelle Merci. Je crois, donc il y a la possibilité, si vous souhaitez soutenir mon travail, s'il vous plaît, eh bien donc de pouvoir participer à des donations, voilà, qui me permettront de maintenir des vidéos donc gratuites, puisque je ne vends que mes prestations donc de coaching et de consultation sur mon site, dont vous trouverez également le lien dans la barre de description. Voilà, ça c'est dit, je vous remercie. Donc ce mois-ci, tous les secteurs de vie comme le mois dernier, avec une énergie début de mois, une énergie fin de mois, avec une carte événement. Peut-être y aura-t-il des surprises qui se glisseront au niveau des secteurs amoureux. Il y aura également une carte conseil et nous découvrirons à la fin quel est l'arcane majeur qui viendra résumer les énergies de ce mois. Je vous remercie donc pour votre présence et je vous dis à tout de suite pour la lecture des énergies du mois d'août pour votre signe. Bienvenue, chers voyageurs du signe du Verseau. Alors, allons voir tout de suite le secteur 1 pour votre mois d'août 2024. Le secteur 1, c'est votre personnalité, ce que vous présentez au monde. Eh bien, en début de mois, vous pourriez être épuisé, juste épuisé, de peut-être porter trop de responsabilités, ou vous vous sentez porter un fardeau. Il y a quelque chose là de l'ordre du... Ça a été difficile, mais peut-être que pendant ce mois d'août, eh bien, vous en verrez le bout de ces difficultés qui vous ont épuisé. Puisqu'en fin de mois, eh bien, avec ce cavalier de bâton, effectivement, on repart en quête des choses et avec beaucoup d'ardeur. Donc il y a bien quelque chose qui s'est restauré, je vous le souhaite, pendant ce mois d'août, qui j'espère correspond à des vacances, à un moment de repos, puisque vous semblez en avoir quand même franchement besoin. Mais il y a une toute nouvelle dynamique là, en fin de mois, qui vous permet vraiment, même si vous ne savez pas trop où vous allez, mais en tout cas de restaurer votre énergie, puisque c'est elle qui guidera, donc vos désirs guideront cette rentrée. En termes d'événements, eh bien oui, tout vous réussit, j'ai envie de dire. Donc il peut y avoir des floraisons là pendant ce mois. Alors en anglais, on vous appelle the late bloomer. Vous êtes, parce que vous êtes le 11e signe aussi du zodiaque, mais on peut vous qualifier de floraison tardive. Voilà, il faut du temps au Verseau pour maturer les choses, pour peut-être juste savoir qui il est à travers tout ce à quoi il sert. Donc il est question avec le Verseau de trouver son identité quand même. Malgré le service, il y a une réconciliation avec l'égoïsme à opérer. Et non pas l'ego. L'égoïsme, c'est-à-dire savoir se remettre au centre, alors que vous pouvez avoir tendance finalement à vous diffuser par rapport à ce que vous ressentez du besoin collectif. Eh bien, il y a quelque chose qui fleurit ce mois. Là. Et c'est peut-être de nouveaux désirs, de nouveaux projets, tout ce qui vous permettra là de vous relever par rapport à ce qui a été sans doute délicat, difficile. Et c'est un retour à la liberté, qu'on vous dit d'embrasser cette liberté, de la saisir. On n'ira pas vous la donner, à vous de déposer ce fardeau, chers amis Verseau. La maison 2, la maison des valeurs, celle que vous possédez et celle que vous vous reconnaissez en termes de qualité et autres. Bon, il s'agirait en début de mois d'être mis face à certaines illusions. Alors peut-être que c'est une mauvaise gestion là de vos finances qui fait que vous pourriez peut-être avoir un retour à la réalité un petit peu brutal en début de mois, mais ça peut être
des valeurs que vous vous octroyez, mais qui ont été créées sur de l'illusion. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur, c'est juste qu'elle n'est pas forcément là où vous pensez qu'elle est, elle peut juste être à un autre endroit. Et en fin de mois, super, on a des opportunités, là. Il y a l'idée vraiment d'opportunités qui vous foncent dessus, des opportunités à saisir peut-être rapidement, hein, puisqu'elles peuvent passer assez rapidement, ces énergies, mais pour votre plus grande satisfaction tout de même. En termes d'événements, on parle de maison. On parle de maison. Donc, on vous dit, voilà, peut-être il y a des illusions, des déconvenues là en début de mois. Vous serez invité à passer à l'action rapidement en fin de mois, au sujet peut-être du lieu de vie, du foyer, du corps aussi, hein. Mais il y a quelque chose là qui va se remettre tout droit. Et il s'agira d'être en gratitude. Alors peut-être parce que vous aurez justement su vous défaire de certaines illusions, donc en lien avec la matière, vos biens, ce que vous possédez, ce que vous valez. La maison 2 est en lien donc avec ce que l'on va produire aussi. Hein. Et là, effectivement, si vous pouvez lever ce voile des illusions, eh bien il peut y avoir de bonnes opportunités en lien donc avec... soit votre intégrité hein, en termes de valeur, soit votre foyer concrètement. Et on vous dit, ouvrez grand les mains là, puisqu'il s'agirait d'être en gratitude par rapport à ce qui se passe. Donc dans l'accueil finalement de ce qui se passe. La maison 3, hein, le secteur, votre environnement familier, ce sont vos frères et sœurs, qu'ils soient de sang, qu'ils soient humains, ce sont vos petits déplacements, les petites formations, la communication au quotidien, les échanges. Eh bien, en début de mois, vous pourriez être particulièrement volubile, ou en tout cas très créatif, ou alors dans l'analyse, dans la recherche. Alors, voilà, peut-être en tout cas un besoin de se relier là, hein, d'être assez proactif, créatif par rapport eh bien, à votre capacité à vous adapter à un nouvel environnement peut-être, ou à créer, eh bien, à amener de la créativité dans cet environnement. En fin de mois, on a un autre 3, hein, donc c'est quand même très chouette. Et on nous parle ici de créativité, de travail. Concrètement, donc est-ce que c'est eh bien, autour de chez vous? Est-ce que c'est un petit déplacement parce que vous communiquez ce que vous valez, qui vous êtes, que vous créez des opportunités matérielles, hein, on peut juste tout simplement vous contacter pour ça. Vous pourriez être contacté par des collaborateurs, des gens qui veulent s'associer avec vous pour travailler. En termes des vêtements, tout est bien aspecté là. Hein, il y a une pluie d'étoiles sur vous, donc suivez votre intuition, elle vous emmènera au bon endroit et sans doute pour de belles synchronicités. Ce mois-ci, vous avez le droit de rêver. Rêvez à ce que vous voulez vivre. Autorisez-vous à rêver. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du oui, tout est possible. D'accord? La maison 4, le foyer, la résidence, les racines, la famille, que ce soit celle dont on provient ou celle que l'on a créée. Et en début de mois, eh bien, on est plutôt victorieux. On est fier de soi. Et surtout, vous voyez, non seulement on porte des lauriers, mais en plus on est suivi là dans nos actions. On est vraiment suivi dans nos désirs. Donc peut-être qu'il y a eu des rivalités, des conflits au sein du foyer, des choses difficiles, mais en tout cas, il y a une victoire là-dessus. Et en fin de mois, eh bien, les choses sont beaucoup plus fluides. Peut-être on a pris une certaine distance, on voit plus clair, en fait, parce qu'on a mis les choses un petit peu à distance, on les a un petit peu désémotionnalisées, et bien finalement on s'adapte mieux. C'est votre énergie, la tempérance. Donc c'est l'idée, voilà, d'accuser au mieux les hauts et les bas de la vie, parce que finalement, sous un autre point de vue, des choses qui peuvent nous apparaître fondamentales, très graves, si on a le nez collé, eh bien dès qu'on prend un petit peu de distance, c'est peut-être pas si grave. En termes d'événements, il peut quand même y avoir un événement qui va vous demander de relativiser les choses. Alors peut-être rien de grave, mais bon, si voilà, vous êtes victorieux, ok, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Il peut y avoir un événement un petit peu déroutant, là, au sein de lieu de vie, famille, foyer. Ok, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? C'est la question. Mais par contre, on vous parle... Alors, par contre, non, pas du tout par contre. L'idée, justement, pour peut-être vivre moins d'émotions s'il y a des heurts, des événements, c'est d'être dans l'instant et non pas dans la projection de ce que ça pourrait être, devenir et se faire mal avec ça, ou dans la nostalgie de ce que ça a pu avoir été. Hein, c'est vraiment, le conseil, c'est recalez-vous en temps réel dans votre présent et ça peut vous aider à surfer finalement tout événement possible. La maison 5, la maison des joies immédiates des enfants,
des amours, des premières amours. Oui, de la relation aux enfants, de la relation à notre enfant intérieur également, de la créativité, de tout ce système de projection en termes de reconnaissance des qualités que l'on aimerait avoir. Alors, en début de mois, eh bien, on s'éloigne ici d'une situation qui a pu être assez conflictuelle. Alors, est-ce que c'est avec le partenaire, les enfants ou... En tout cas, on prend des distances, on laisse ça derrière soi. Hein, ça peut être en lien aussi donc avec votre créativité, si vous créez dans la vie, si votre personnalité, si vous donnez une forme donc à qui vous êtes de manière artistique, ça peut très bien nous parler de projets de la sorte. En tout cas, on s'éloigne de ce qui a créé du conflit. Ça y est, on laisse ça derrière. Ben oui, puisque avec un cadre de coupe en fin de mois, on est posé, on est stable émotionnellement. Alors soit on est stable, vous adapterez évidemment, tout le monde ne vit pas la même chose, à quel point cette stabilité vous va, vous convient, ou à quel point cette stabilité est en train de se transformer en inertie. Attention, en termes d'événements, il y a un moment clé. C'est un secteur clé pendant ce mois d'août, donc important, et la clé ouvre des portes. Et cette clé, elle peut consister justement dans le fait de savoir s'éloigner de certains conflits. Alors, ça n'est pas la fuite, hein, mais c'est prendre des distances pour retrouver une stabilité émotionnelle. Et on nous parle de glamour, quand même. Donc, il se vit du glamour. Ce sont les énergies de l'été. Donc il peut y avoir aussi des rencontres qui soient clés et qui soient particulièrement stabilisantes émotionnellement, surtout si vous avez su vous éloigner peut-être d'autres situations en amont plus conflictuelles. Et on vous dit de connecter avec le courage. Le courage d'oser peut-être s'éloigner, ce qui n'est pas forcément simple puisque vous êtes extrêmement loyaux, les Verseaux, vous êtes les meilleurs amis du zodiaque. Et voilà, cette loyauté, eh bien finalement, à force des fois d'être loyaux vis-à-vis des autres, eh bien, nous empêche d'être loyaux vis-à-vis de nous-mêmes. Ce sera à vous de mesurer cette histoire, mais il y aura des distances à prendre. Maison 6, la maison du quotidien, du soin, de l'hygiène de vie, du soin que l'on se porte, que l'on porte aux autres, mais également donc eh bien, de la sphère de travail, de comment vous gagnez votre vie, des collègues. Et on peut être dans une certaine inertie en début de mois, là, pour le coup. Là, on est plus dans une forme d'ennui, une stabilité émotionnelle là, qui commence peut-être à vous ennuyer un peu. Donc, dans une activité, c'est juste un quotidien qui peut être lourd aussi. Des responsabilités qui peuvent être un peu pesantes. Et en fin de mois, en fin de mois, on peut être dans le conflit, concrètement. Justement parce que peut-être que cette situation d'inertie émotionnelle, elle demande finalement le conflit n'est pas toujours négatif, n'est pas négatif en soi, d'accord? Ça permet justement de passer de l'inertie à l'évolution d'une situation. Mais ça peut passer, attention à vos mots, d'accord? Qui peuvent aller plus vite peut-être que vos pensées et avoir des conséquences. Vous voyez, on vous retrouve ici, on a Vénus, on a le Verseau. Ça peut être un petit peu conflictuel, ça peut être larvé, intérieur, mais ça peut également s'exprimer. Donc, vigilance à comment vous exprimez votre frustration. En termes d'événements, on nous parle d'histoire, de signature, de contrat. Donc, ça peut être juste des contrats sur lesquels on n'est pas d'accord. Des signatures qui doivent se faire et sur lesquelles on revient, on attend, on est dans l'expectative d'abord. Et puis finalement, quand ça arrive, eh bien, ça crée des conflits. Suivez votre intuition. Coûte que coûte. Ne rationalisez pas, ne mettez pas de lunettes licorne, ne vous aveuglez pas. Suivez votre intuition. Elle saura exactement vous guider dans ce secteur de vie. Donc soyez vraiment à son écoute. Maison 7, le couple, la relation dans laquelle on est engagé, qu'elle soit professionnelle ou émotionnelle. En début de mois, on pourrait revenir sur des choses là qui nous ont fait qui nous ont envoyé de la tristesse, un peu de chagrin, un peu de regret. En tout cas, on n'est pas forcément dans un confort intérieur émotionnel incroyable. Et en fin de mois, on jongle. Alors, on jongle avec ce que l'on vaut, on jongle avec ses valeurs, si elles sont partagées au sein du couple. Mais vous voyez, derrière, on a quand même ces bateaux-là, ces hauts et bas, qui peut-être dans la relation peuvent vous épuiser aussi, ça c'est sûr, mais qui, voilà, vous demandent de jongler, d'évaluer peut-être
ce que vous valez, parce que c'est ce qui peut être remis en question, là, votre investissement. Si vous avez des regrets, eh bien, est-ce que c'est pas le moment justement de passer à l'action par rapport à ce que vous souhaitez vivre? En termes d'événements, ouais, oui. Oui, on peut se prendre la tête et vraiment sur les finances partagées. Hein. Donc si c'est sentimental, bon, bah, il y a 1000 configurations possibles. Si c'est professionnel aussi, hein, si on parle d'un associé, là, on se sent un peu seul dans l'histoire, on jongle tout seul avec, avec les finances, et puis en plus, eh bien, on se fait prendre des choses quelque part. En tout cas, vigilance à votre énergie, à ne pas ergoter non plus sur des choses, vraiment entrer dans le fondamental, dans l'essentiel. Hein. Alors, on vous dit d'observer. Peut-être, donc ça peut être observer la relation, observer l'autre, mais vous observez dans la relation aussi. C'est peut-être vous, là, qui venez, qui revenez sur des discussions, qui faisaient des fixations aussi, là où il n'y a peut-être pas à en faire et il y a juste à observer son propre comportement et comprendre que eh bien, ce comportement a sa part de responsabilité dans les insatisfactions qu'on peut vivre au niveau émotionnel. Et on vous parle de la puissance du cœur. C'est très beau. D'entrer dans la puissance du cœur. Vous pouvez être frileux par rapport à ça, les Verseaux. Les émotions, c'est pas ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Hein. Ici, il va bien falloir ouvrir son cœur à la relation. Hein, et être transparent aussi. Maison 8, la maison justement de ce qui nous est occulté. Je parlais de transparence, c'est ici où bien c'est occulté soit à notre conscient, hein, dans les tréfonds de nos psychés, sont nos zones plus sombres, ou ce qui nous est caché, ou ce que nous cachons. C'est également tout ce qui nous est transmis en termes de valeur, qu'elle soit morale, ou en termes de bien, qu'il soit matériel. Et en début de mois, eh bien vous êtes très actif. Très actif, on vous demande de passer à l'action. Donc, est-ce que vous l'êtes actif? Est-ce que vous êtes à même de faire, d'entrer en proactivité là dans l'exploration peut-être de ces zones plus sombres, hein? Il y a l'idée d'une mise en lumière, d'une exposition avec ce chariot, donc voilà, peut-être de zones, d'événements là qui peuvent venir de plus loin. Mais vous pourriez également préparer en coulisses eh bien, une future exposition, une future présentation, mais il y a quelque chose qui arrive à son terme. Donc en termes de partage, de finances, d'héritage, mais ça implique votre action, impérativement. Et on nous parle d'argent et du pouvoir créateur. Ok, donc vraiment de croire en ce que vous voulez voir advenir et de ne pas focaliser sur vos peurs. Puisque là, vous pourriez réellement passer un cap. Donc il y a une vraie transformation, là, il y a une fin de cycle qui peut se faire à ce niveau-là, donc qui concerne vos zones psychiques plus profondes en lien avec les valeurs que vous vous attribuez, mais également du coup celles que vous produisez, celles que vous recevez. Donc l'importance du pouvoir créateur. Avant toute matérialisation, il y a une intention et une émotion, d'accord? Donc vigilance évidemment à ce que l'on crée. La maison 9, c'est la maison de l'étranger, de là où on élargit nos horizons, donc à travers la philosophie, la connaissance, les grands voyages, à travers la rencontre avec ce qui nous est étranger. Et là, on est dans l'idée, en début de mois, de garder les choses pour soi. On veut garder alors sa valeur. Hein, il y a quelque chose d'assez rigide dans le 4, toujours. Donc soit c'est un rapport, une philosophie en lien avec la matière, à laquelle vous tenez très fort, alors que elle pourrait mériter peut-être d'élargir un peu ses horizons. Soit vous êtes challengé au niveau juridique ou autre pour vraiment sécuriser vos biens. Alors, voilà, soit juste vous partez à l'étranger et vous sécurisez tout ça, quoi. Et en fin de mois, c'est dur. En fin de mois, il y a des émotions compliquées en lien avec donc l'étranger, les études, la philosophie, la perception des choses. Il y a quelque chose qui peut créer un peu de trouble là. Au niveau événementiel, on parle de la maison, des structures. Des structures là qui pourraient être moins sûres en termes de stabilité matérielle. Investissez-vous. Voilà ce qui est dit. Investissez-vous là, participez à ce que vous voulez voir advenir. Hein, ça nous redit un petit peu la même chose quand même. Pour ancrer les choses de manière pérenne et ne pas avoir à vivre ces affres-là. Mais vous pourriez être face aussi à quelqu'un là qui veut absolument tout garder pour soi. Et à un moment, ça vous crée du tort puisque vous êtes très généreux et justement vous,
a priori pas très accroché à la matière, mais ça peut être cette philosophie aussi, hein, ce détachement de la matière qui peut vous porter préjudice là. Donc occupez-vous du foyer, des affaires courantes, surtout si c'est en lien donc avec des tractations, hein, notaires ou autres. Vraiment, participez, soyez proactifs. Surtout, n'attendez pas que les autres agissent pour vous pour juste en subir les conséquences. Maison 10, vos ambitions, votre vie publique. Eh bien, en début de mois, vous pourriez être un petit peu sur vos réserves. Être dans une certaine expectative à attendre de voir comment les choses peuvent évoluer. Hein, on voit bien cette reine de coupe, elle maîtrise ses émotions, enfin elle fait corps avec en fait. Donc c'est pas tant qu'elle les maîtrise justement, c'est la figure empathique. Hein, on peut nous parler d'une femme, d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, pardon. On peut nous parler de recevoir, de l'émotion, mais vigilance, on n'ouvre pas son cœur, ses possibilités à tout le monde avec cette énergie. Mais il y a des opportunités là qui peuvent être assez intéressantes en fin de mois, qui peuvent venir vous toucher. Donc peut-être de nouvelles idées, de nouvelles ambitions là. On est quand même en lien avec les émotions des deux côtés. C'est peut-être en remettant de l'émotion, peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle collaboration, que vous pourriez voir les choses arriver. Bon, ça peut être un peu difficile, hein. Vous voyez, il y a les émotions de chaque côté et on a la montagne un petit peu qui vient se dresser au milieu de tout ça et on nous parle de l'union. Donc est-ce que c'est une collaboration qui peut s'initier, mais voilà, que ce soit alors un petit peu difficile, mais par contre ça peut être solide. On peut nous parler d'une union solide, d'une collaboration solide à venir. Mais il va falloir peut-être un petit peu exposer quand même ce que vous en ressentez là-dessus pour participer peut-être à ces nouvelles possibilités-là, à découvrir quelque chose, une activité, des ambitions, mais qui connecte vraiment justement au cœur, qui vous touche vraiment. Ok. On peut parler de l'union aussi de l'âme et de l'esprit, hein, du mental et du cœur. L'idée, c'est de réunir en vous peut-être vos polarités pour pouvoir vous diriger vers vos ambitions désormais. La maison 11, votre maison, le secteur des amitiés, des réseaux collaboratifs, des projets associatifs, de tous ceux autour de quoi on se rejoint par partage de valeurs. Et en début de mois, ok. Bon, alors on peut nous parler de dépendance, ici, hein, clairement, avec l'arcane du diable. On peut nous parler d'argent, on peut nous parler de sexualité, torride, hein, puisqu'on est dans les pulsions. Hein, c'est-à-dire qu'on est pris, on est tenu, hein, on voit bien ici, par nos pulsions en début de mois. Et en fin de mois, on a peut-être des opportunités. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la fiabilité qui est en train d'émerger. Donc, est-ce que c'est vous, là, qui portez un projet dans lequel vous voulez vraiment vous investir? Peut-être qu'il est lucratif. Ou en tout cas, vous décidez d'aller vers la fiabilité, peut-être en vous ôtant, là, de certains systèmes qui vous privaient de votre liberté. En termes d'événements, il y a une arrivée. Hein. Oui, vous voyez, on a comme un double cavalier ici. Donc, il y a des événements. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un qui arrive, qui revient, là, justement, avec une proposition fiable. D'accord? Mais... oui, ça peut être juste un événement, quelque chose qui rentre très vite et il s'agira de le saisir. Oui, les choses éclosent. Je vous parlais du late bloomer tout à l'heure, de l'éclosion tardive. Ça pourrait concrètement se faire. Ça peut vraiment nous parler du lien à la matière ici. Hein. De la nouveauté, en tout cas une nouvelle opportunité prête à éclore et plutôt porteuse d'un certain épanouissement. La maison 12, la maison de la fin de cycle, de la mise en retrait, de la gestation aussi du cycle suivant. Justement, vous êtes un petit peu dans l'expectative ici. Vous êtes finalement, vous estimez peut-être avoir fait ce qu'il fallait, d'accord, en termes de valeur, que ce soit dans le partage, dans votre productivité, et vous êtes maintenant un petit peu en retrait, dans l'expectative, dans l'attente de voir quels fruits seront portés. Bon, en fin de mois, on est un petit peu bloqué peut-être dans son point de vue. Vigilance là. Vigilance parce que ça peut vous créer une forme d'isolement. Vous pourriez vous sentir tout seul dans votre point de vue. Je dis pas que c'est parce que vous êtes tout seul que vous avez tort, non, loin s'en faut, mais le pendu demande toujours à revoir d'anciens systèmes.
Donc là, c'est un endroit où l'ego est, en fait, doit être traversé. Vraiment, on n'a plus vraiment la main sur ce qui se passe, mais les choses nous passent à travers. C'est un petit peu ça. Donc là, il s'agirait de prendre conscience, en fait, si vous vous sentez bloqué dans quelque chose, qu'il y a des anciens systèmes à révoquer. Des anciens systèmes peut-être en lien avec, oui, des choses cachées en vous, des zones plus sombres, là. Mais plutôt que d'attendre, bon, si vraiment ce non-mouvement ne vous convient pas, il s'agirait peut-être d'agir. Ok, ouais. Et c'est par rapport à la relation. Vous êtes dans l'attente alors qu'il y a des choses à changer. Vous êtes déjà dans l'observation alors qu'il y a une transformation à effectuer. Ouais. Semer une graine. Mais c'est comme si les énergies allaient à l'envers. C'est-à-dire que, voilà, ça irait dans ce sens-là. Vous sortiriez là de cette posture figée pour faire les choses et attendre. Bon, mais en tout cas, il y a une nouvelle graine à semer là, au sein de la relation. Alors, ça peut être aussi un projet de gestation, hein, évidemment, secret. Hein. Tout ce qui est ici est un peu secret. Ou alors une nouvelle relation qui est en train d'émerger en arrière-plan, en secret, et pour laquelle vous pourriez être dans l'expectative de voir comment tout ça va évoluer. Quel est l'arcane majeur qui va gouverner ce mois, chers amis Verseaux? Eh bien, c'est le feu du battleur. Vous pouvez initier des choses, vous êtes encouragé à initier les choses, à passer à l'action. Réfléchissez moins, agissez plus, parlez moins, agissez plus, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Reconnaissez-vous ce que vous valez et pas ce que vous aimeriez être ou incarner. Reconnaissez-vous concrètement vos outils, vos compétences et allez de l'avant. Passez à l'action, chers amis Verseaux. Je vous souhaite un très beau mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!